Hello guys, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous rappelez, on retourne en 2023, on retourne à l'année dernière. On se rappelle, il y a une enquête qui a été réouverte. C'est l'enquête d'un artiste, un rappeur, un activiste qui... On parle d'influenceur, mais lui a réellement créé un impact dans l'influence et même jusqu'à maintenant de sa mort. Je vous dis ça, vous savez déjà c'est qui. On parle de Tupac. Tupac, après près de 24 ans, on a réouvert l'enquête de sa mort parce qu'il y a trop de choses qui sortent. Et puis, dans cette vidéo que j'avais faite en parlant de ça, j'ai dit, vous savez quoi? La personne qui a commandité le tout, il y a beaucoup de noms qui ressortent, mais la personne, dans le temps qui va suivre cette enquête-là, ça va briser, ça va démanteler beaucoup. Et cette personne-là, s'ils ils ont décidé de réouvrir l'enquête de Tupac, c'est parce qu'il y a des gens qui ne protègent plus cette personne. On va voir la suite. Il y a beaucoup de noms qui ressortaient et il y a des noms qui ressortent beaucoup plus que d'autres, dont notre ami Diddy. Et là maintenant, depuis 2023, la fin, on a vu un univers de Diddy qui proche. Et je vous dis, tout ce qu'il a bâti dans le sang des gens, en sacrifiant des gens, on va le dire comme ça, oui, et est en train de lui tomber dessus. Vous imaginez que vous avez bâti votre vie dans le vice, dans le dark, dans le côté, en plus il s'appelait Dirty Money. C'est comme ça qu'il s'appelait, Diddy Dirty Money. Il a toujours changé de nom, mais il avait cette identité-là. On sait que récemment, cet été 2023, il avait fait un son avec les City Girls et Fabulous qui s'appelle Act Bad. Ah, j'ai mauvais. Tout ça lui revient dessus. Toute l'image de cette influence qu'il a donnée lui revient dessus. Et vous savez, dans cette vidéo, on va parler pas que de Diddy, mais on va parler de Kef D. Kef D, c'est lui en tant que tel qui est en prison, qui est en train de purger pour avoir tiré sur Tupac. Mais lui, Kef D, maintenant, il parle. Et là, il est bien explicite et direct. Et Diddy, il a plus de force parce qu'il reçoit des balles de partout. Donc, on y va, on s'installe. It's about everything. Et on va parler de on retourne sur ce dossier-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. C'est bon, allez. Donc déjà dans le dossier, il y a tellement de choses qui s'ajoutent, gars, on perd pas de temps. Donc, déjà, il y a tant de choses qui s'ajoutent. Kef D en tant que tel, c'est lui qu'on l'a mis comme coupable, mais lui, il a été commandité. Il est derrière le monde, même dans les enquêtes, ils le savent, que c'est pas lui tout seul qui s'est levé un matin qui a fait « j'allais tirer sur Tupac ». Non, il a été commandité. Et puis depuis longtemps qu'on le savait que Tupac, ça avait été commandité. Pourquoi on le savait? Il y avait Tupac, même dans son vivant, il le disait que c'est risqué, c'est piégé, qui dérange des gens. Et il y a certaines personnes qui ont mis sa tête à prix. Il nous l'avait laissé savoir. Allez regarder du Tupac depuis longtemps. Lui, c'était un avant-gardiste. Vous savez, quand quelqu'un est avant-gardiste dans son temps, il voit les choses. Lui, on parle de discernement, mais lui est au-delà du discernement. Lui est avant-gardiste. Il avait déjà prédit, et c'est peut-être pour ça que même les enquêtes, je suis sûre que pour découvrir les choses qui est arrivées à Tupac, ils ont pris le temps d'écouter du Tupac. D'écouter, que ce soit dans sa musique, dans ses entrevues qu'il a données, il nous laissait entendre des choses. Donc là maintenant, Kef D, il a dit que il a été payé 1 million de dollars à l'époque. Dans l'époque, lui c'est un rappeur, mais Kef D, c'est pas nécessairement une grosse personnalité ou quoi que ce soit. Donc il vivait dans le ghetto dans son moment. On lui a payé, comme beaucoup d'autres activistes qui ont créé des impacts, ont été payés. Martin Luther King, Malcolm X, tout ce que je peux vous nommer, ils ont été payés par un noir comme eux pour aller faire du mal à un autre noir. L'argent nous fait perdre toute conscience. Même à se dire que cette personne-là que vous allez éliminer, cette personne-là créait un impact pour toi. Cette personne-là traçait son chemin pour toi. Maintenant, tu es reconnu comme étant la personne qui a brisé une personne qui crée un impact pour toi. Et je vous dis, on doit faire mieux. Et on doit faire mieux. Bref, maintenant, il dit que oui, en effet, il donne des noms là. Il donne un nom. Il dit qu'il a été commandité et puis c'est Diddy. Là maintenant, au début, il donnait pas de nom. Pourquoi il donnait pas de nom au début? Parce que Diddy était protégé. Diddy, c'est qui Diddy dans l'influence? Son mentor, c'était Clive Davis. Donc Diddy était protégé par l'élite.
Il avait une protection. C'est-à-dire que le monde savait qu'il faisait des choses mauvaises. Le monde savait dans ces soirées qu'il faisait, il y avait de l'autre côté des soirées qui faisaient des initiations, des rituels avec beaucoup de personnalités. Et qu'il y en a qui commencent à l'exposer. Mais personne n'en parlait. Vous savez, toute que la personne est mauvaise, est dark, il faut faire attention. Ah, c'est démon, vous faites affaire avec le démon. Mais le monde, le fait qu'il a de l'argent, il l'a dit lui-même dans ses sons. Il l'a dit. Money, power, respect. Il a dit le money. Money contrôle le monde. À quel point que l'argent contrôle le monde? Le monde qui est contrôlé, c'est le monde des ténèbres. Le monde de Dieu, c'est pas que l'argent tu vas venir impressionner Dieu. C'est les démons qui vont venir prendre les têtes, les gens dans le monde pour vous impressionner. Il faut juste aller dans cette rectification. Là, maintenant, si vous voyez que Kif dit, il peut venir et donner un nom parce qu'il sait que le nom là qu'il ne pouvait pas prononcer n'est plus protégé. C'est aussi simple que ça. Didi n'est plus protégé. C'est pour ça que tout s'écroule. Il a bâti sa vie dans toutes les vices, dans toutes les choses là qui pouvaient le... Il marchait sur du verre, mais il était protégé. Et lui, peut-être qu'il ne pensait pas que ça allait terminer. Ça allait terminer comme ça. Et dites-vous que lui qui tombe, il y a d'autres qui vont tomber derrière lui. Ah, je vous dis, vous ne soyez pas surpris. Les personnes, là, je sais que vous étiez fans de beaucoup d'artistes. Vous avez été fanatique, vous avez mis en idolâtration beaucoup d'artistes. C'est pour ça qu'on dit, c'est écrit dans la Bible. Il ne faut pas idolâtrer les gens. On peut aimer quelqu'un, comme on peut dire, moi j'aime Rihanna, qu'est-ce qu'elle fait, mais est-ce que je vais l'idolâtrer? Non. Parce qu'on ne sait pas derrière qu'est-ce qu'il y a. Et pour Didi, lui qui tombe, là tout le monde dit, ah, on le savait. Non, vous ne savez pas, parce qu'il était au sommet. Il faisait comme Black Empire, Black Excellence. Il a mis le hashtag Black Excellence. Maintenant, on regarde ça, c'est comme tout s'écroule. Certains vont se dire, ah, mais parce que c'est un homme noir, c'est pour ça qu'il se fait écrouler. Non, parce qu'il a vendu ses pères. Il nous a vendus pour arriver où ce qu'il est. Les gens l'ont utilisé. Il a dit, tiens, on va te mettre dans un certain niveau, un certain succès, mais tu vas nous donner la tête, tu vas nous sacrifier tes pères. Et puis il l'a fait. Et c'est pour ça que Kif D peut dire son nom. Maintenant, on va aller un peu dans la chute de Didi, parce que Kif D qui vient confirmer le tout. Tout ça confirme que l'ouverture du procès de Tupac, c'était pour laisser entendre aux gens qu'il n'est plus protégé. Et puis c'est à partir de ce moment que d'autres personnes maintenant qui commencent à sortir. Ah, Tupac, là, t'es allé faire du mal à quelqu'un, même si la personne n'est plus vivante, même si ça prend 20 ans. L'esprit de la personne, l'énergie de la personne va revenir et puis t'exposer, te faire t'écrouler le moment qui doit t'écouler. Le moment que tu penses être au sommet, tu penses dire, je suis un billionnaire, j'ai réussi ma vie. Et c'est là que tout s'écroule. Maintenant, on a une réaction que Didi a été choqué. Ah, il a été choqué, Didi. Pourquoi il a été choqué? Parce que Jane Doe, ça veut dire que la personne n'a pas encore publiquement dit son nom. Mais lui, avec ses avocats et tout ça, il le sait c'est qui Jane Doe. Et puis Jane Doe, c'est une personnalité publique. C'est pas Casey, parce qu'on sait que Casey, elle a exposé le truc, mais elle a quand même pris l'argent, il y a une négociation qui s'est faite. Mais Jane Doe, il n'y a pas de négociation avec Jane Doe, et Jane Doe, c'est une personnalité publique. On sait, dans le blog américain, dans le côté anglophone, beaucoup de personnes disent le nom qui ressort, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, on sait, quand elle a quitté. Jennifer Lopez était avec des démons. On a beau dire tout ce qu'on veut d'elle, mais cette femme, elle a été avec beaucoup de démons autour d'elle. Que ce soit Tommy Mottola. Tommy Mottola, là, le premier mari de Mariah Carey. Mariah Carey l'a dit, c'est un démon. Il n'est pas le seul. Michael Jackson aussi, avant son décès, il le disait que Tommy Mottola, c'est un gros démon. Quand il avait acheté Columbia, toutes les parts de Columbia, et puis de tous les artistes, c'est pour le faire un coup. Et puis après, il est décédé. Le docteur noir a mis des médicaments et puis il est décédé. Ah, les noirs, pourquoi on continue de faire ça entre nous? Est-ce qu'on peut briser ces chaînes-là? Mais maintenant, je dis Jennifer Lopez, mais ça ne veut pas dire que c'est elle. Mais on sait que ça pourrait être elle. Parce que pourquoi ça pourrait être elle? Elle connaît trop de choses sur lui. Que ce soit de Tommy Mottola. Elle, si c'est Jennifer Lopez, la personnalité publique, elle va faire s'écrouler Tommy. On n'entend plus parler de lui. Lui, c'est pas quelqu'un, une personnalité. On entendait son nom, mais lui, il est comme les hommes d'affaires, les personnes qui gèrent Columbia, qui gèrent Sony, qui gèrent ces choses-là.
Les hommes d'affaires, les hommes influents. Lui, il a peut-être pas beaucoup de followers sur les réseaux, mais il a des followers au-delà des réseaux. Ah, c'est pour ça que je vous dis, le nombre de followers ne dit pas que ta valeur, hein. Mais on sait que Didi, en découvrant qui est la Jane Doe, ça lui a fait réagir. Parce que, ça veut dire que cette Jane Doe, elle a de l'influence. Et puis, on dit que c'est une personnalité publique. Ça peut être n'importe qui, mais beaucoup de noms sortent, Jennifer Lopez, mais on ne sait pas. Mais on reste sur notre soif sur ça, et puis ça va sortir. Ça va finir par sortir, parce que on a déjà sorti que Jane Doe, c'est une personnalité publique. J'imagine que le dossier qu'ils sont en train de monter sur Didi, là, avec la Jane Doe, ça va tout briser complètement Didi. Didi va être brisé à zéro, complètement. De toutes les vies qu'il a brisées, lui, c'est ce qui va l'arriver, il retourne dans le feu. Il a déjà vendu son âme et puis il a sacrifié déjà trop d'âmes. On y va sur le dossier. Vous saviez, on parlait de Didi avec ses parties, les gay parties qu'il faisait. Et puis les initiations qu'il faisait, certains artistes ou personnalités, s'ils veulent réussir, ils doivent passer par son initiation. Oui, Didi, il fait ça. Et puis, vous savez, récemment, Clive Davis, quand il a sorti sa biographie, il avait annoncé qu'il était bisexuel, que tout ça. Et puis on sait que Clive Davis, c'est le mentor de Didi. Et Clive Davis, c'était lui qui prenait Didi avec lui et puis qui l'amenait dans l'élite. Didi n'est pas rentré tout seul dans l'élite, c'est quelqu'un qui l'a amené, c'est Clive Davis. Et quand Clive Davis a annoncé ça, je pense qu'avec Didi, ils ont eu une certaine rupture, que ce soit amicale, peu importe. Le terme, c'est rupture, mais ils sont pas comme des artistes qui vont venir se tacler, s'exposer publiquement, mais on voit l'effet de la rupture, justement. Et là, il y a quelqu'un qui parle, Omarion, notre ami Omarion, B2K, on connaît tout B2K. Et puis, vous savez, vous tapez B2K, vous allez voir deux noms qui sortent. Chris Stock, le manager de B2K, et Didi. Et lui, Omarion, dans des entrevues de lui, allez regarder. Moi, je vous dis, je vous donne les faits, allez le regarder. Dites pas, Doa, qu'est-ce que tu dis là? Tu peux regarder, tu vas le voir aussi. Mais dans les faits, Omarion, récemment, au début, il voulait pas trop parler de ça. Il était un petit peu, il savait qu'il y a des hommes de pouvoir qui peuvent le détruire, il voulait pas trop en parler. Mais là, il l'expose parce qu'il sait que la personne de pouvoir qui lui faisait peur a plus de pouvoir, donc il en parle. C'est comme ça que ça fonctionne, ok? Quelqu'un qui a du pouvoir, la personne peut faire autant de mal, mais quand la personne n'a plus son pouvoir, là, le monde commence à parler. Et vous savez, dans B2K, vous allez aller voir le nom G-Bug. Vous savez, le beau B2K, c'est des pretty boys, là. On a tous regardé, on était au secondaire, on regardait les B2K, et puis on rêvait sur eux, Little Fizz, G-Bug et tout. G-Bug, allez voir ses entrevues, c'est encore sur YouTube. Lui, justement, il avait dit qu'il avait été rape. Il a dit qu'il avait été comme directement... qu'il a été abusé. Lui, comme homme, vous savez que les hommes, c'est plus difficile pour un homme d'avouer le MeToo, de rentrer dans le MeToo mouvement, mais il était rentré dans le MeToo mouvement depuis longtemps. Et puis, le monde a essayé de le faire taire, on dit qu'il est fou, il fait ça pour de l'argent et tout. Non, il le dénonçait. Au début, quand il le dénonçait, il avait malheureusement pas eu le support de ses autres collègues, parce que dans l'époque, ses collègues avaient leur propre intention, que ce soit. Maintenant qu'on voit 2024, Omarion qui parle, parce qu'Omarion était sur emprise, il avait peur. On ne peut pas le condamner non plus, mais il en parle parce qu'il sait que maintenant, la personne qui les menaçait est là, il est dans le coin. Il en profite, mais depuis longtemps, je pense que c'est depuis en 2015-2016, G-Bug en parlait. G-Boogie, là, dans B2K, il dénonçait ce qu'on avait fait de subir. Et puis il disait qu'il n'était pas le seul. Et justement, Little Fizz, notre très beau Little Fizz, on a vu dans Love and Hip Hop Hollywood, on a vu sa réaction. Il a l'air de quelqu'un qui a des problèmes. Et puis la mère de son enfant, elle a dit qu'il va pas bien. Là. Comme, il est très trouble. C'est un garçon enfant. Mais il a comme vécu de quoi. Mais elle a quand même protégé le père de son enfant au-delà de ça. Mais bref, guys, Omarion qui laisse entendre ça, qui vient dénoncer ça, c'est 2024, on va normaliser que les hommes aussi ont vécu quelque chose. Il y a beaucoup de grandes tatas, beaucoup de grandes femmes qu'ils ont pris le petit garçon. Mais mère, si vous êtes appelée à être mère d'un petit garçon, ne laissez pas n'importe quelle femelle, oui je dis femelle,
rester proche de votre garçon. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, ils ont commencé à vouloir faire l'homme, le petit garçon devenir un homme dès l'âge de 8-7 ans. Beaucoup d'hommes vont vous dire à la blague, ils vont essayer de le mettre à la blague, ah oui, à 8 ans, c'était ma première fois. Mais c'est pas normal, c'est pas une fierté. Et puis quand on va dire, et la femme, elle avait quel âge? Oh, elle avait 19, 20, 25 ans passés, c'est une grande dame. Il y avait 8 ans. Mais on a tellement conditionné le garçon qu'il ne peut pas se plaindre de ça, que maintenant c'est rendu compliqué. Mais un homme qui vit avec un traumatisme comme ça, est-ce que vous pensez que ça va aller bien pour lui? Il faut se poser cette question. Mais Omarienne qui vient confirmer que B2K on a profité d'eux, et c'est Chris Stock, Didi, allez regarder, vous allez voir. Et c'est pas pour rien qu'il vient le dire. Et lui, ça c'est un clou de plus. Là, je vous dis, Didi, là, voyez l'image, on l'a mis sur la croix, et chaque personne vient mettre un clou de tout le mal qu'il a fait aux gens. Casey Ventura, Cassandra Ventura. On peut maintenant dire tout ce qu'on veut. Oui, sur le coup, quand elle a accepté le deal, elle a pris l'argent, et avec raison. Mais Casey, là, elle a quand même lancé la bombe. Je sais pas si c'était le bon timing, elle a senti qu'il perdait de la force, et elle en a profité, ou elle avait juste beaucoup sur le cœur. Mais Casey est venue l'exposer. Il y avait déjà le dossier Tupac. Lui, là, Didi aurait pu juste gérer le dossier Tupac. Maintenant, il ne gère plus le dossier Tupac. Il gère le dossier d'abus. Et quand Casey est venue confirmer, elle a fait 17 ans avec lui, elle avait 19 ans à l'époque quand elle était avec lui, de souffrance avec lui. Même si on dit, ah, c'est pour ça que je vous dis, mesdames, et je vais continuer d'être dure avec vous en vous disant, arrêtez de courir avec les hommes en pensant que vous allez profiter de l'homme parce qu'il a de l'argent. Ah, moi, je suis pas avec lui, je l'aime pas, mais il me donne l'argent. L'argent qu'il va vous donner derrière, il va avoir plus que ça. Il va prendre votre innocence, votre énergie, votre jeunesse, votre temps, des choses que vous n'allez pas pouvoir récupérer. Même si Casey, heureusement pour elle, Dieu l'a bénie. Elle est avec un homme qui l'aime. Son coach, son homme qui l'aime, mais est-ce que vous devez imaginer les cauchemars qu'elle doit faire juste avec l'enfer qu'il a fait vivre? Mais Casey, elle a pris l'argent. Là, on n'entend plus publiquement. Ça veut dire qu'en prenant l'argent, publiquement, elle ne vient plus parler. Mais elle a déjà lancé la bombe. Et puis, suite à ça, il y a toutes les girlfriends qui viennent d'arriver qui commencent à l'exposer. Et puis, surtout que lui, maintenant, en allant payer Casey pour son silence, là, il s'est écroulé encore plus. Là, le monde dit... Mais t'es encore ça à dire que tout ce qu'elle a dit, c'est vrai, t'es coupable, t'as peur. Parce que tu sais que tout ce qu'elle a dit, c'était grave, mais tu la mets dans le silence public, mais tu sais qu'elle sait beaucoup de choses. Et puis, il a entendu maintenant, Casey, elle, qu'est-ce qu'elle a avec elle? J'en profite de dire, vous savez, il y a sa femme, la mère de ses enfants, qui est décédée, Kim Porter. Kim Porter, c'est une amie de Casey. Ils sont devenus, même si elle était la girlfriend, mais ils avaient une relation c'était avant le décès de Kim Porter. Je pense que Kim Porter sentait que c'était sa fin. Elle sentait qu'il allait l'éliminer. Même si, malgré qu'elle est la mère de ses 3 enfants, elle sentait qu'il allait mettre fin à sa vie. Donc, elle a fait des rencontres. Elle a rencontré le père de son premier... elle a rencontré son premier mari, son premier fils, Al Gore. Elle a commencé à lui dire, voici, voici. Elle a commencé à le dévoiler. Elle a pris... Elle est allée rencontrer Casey. Ils parlaient ensemble parce qu'elle a vu qu'est-ce que Casey vivait et puis c'était similaire. Ou même pour Casey, c'était encore pire. Parce qu'elle était la girlfriend, mais elle n'avait pas d'enfant avec lui. Puis on peut expliquer pourquoi elle n'a pas eu d'enfant avec lui. On comprend. Dans tous les cas, Casey, elle avait été coachée par Kim Porter. Et le dossier que Kim Porter devait sortir un livre pour exposer Didi. Mais peut-être que Kim Porter, en étant vivante, en sortant son livre, n'aurait pas eu l'impact qu'ils ont maintenant. Parce que là, maintenant, Didi, on le répète encore, il n'est plus protégé. Clive Davis et l'élite là, que Didi pensait être accepté dans l'élite, non, tu ne vas jamais être accepté dans cette élite-là. Ils vont t'utiliser quand ils doivent t'utiliser, puis quand ils te font tomber, tout s'écroule. Ils vont accepter de fermer leurs yeux, de te protéger pour tout le sale que tu fais, mais quand ils te protègent plus, ils te jettent, tu tombes. Ça, c'est la morale de Didi. Mais on retient le nom Casey parce qu'elle est là, elle est un des clous de Didi. Elle est venue mettre le clou. La dernière entrevue
de notre ami Kate Williams. Ah, Kate Williams, qui a fait l'entrevue, il a ravagé tout le monde. Lui, Didi, on a pris, mais Didi n'est pas le seul qu'on a pris. Tout le monde a pris, là. Lui a lancé à tout le monde. Lui a dit, peu importe ce qui m'arrive, mais si quelque chose m'arrive, vous savez déjà. C'est parce que j'ai trop parlé. Mais Kate Williams, il a confirmé toutes les choses. Il a confirmé les rituels de Didi qu'il fait avec les personnalités, les acteurs afro, nous hommes, qu'il est fait... si tu veux percer dans l'industrie, mais tu dois passer ton rituel avec lui. Et vous savez c'est quoi, parce que Didi a des tendances bi. Son mentor, Clive Davis, était gay et était bi aussi. Et c'est fort possible que Didi, il a subi qu'est-ce qu'il fait subir aux autres. Clive Davis, lui, voulait joindre l'élite blanche, riche. Comme le premier noir billionnaire, il était fier de lui. Pour rejoindre cette élite-là, il a dû subir beaucoup de ces hommes-là. Et puis il s'est dit, maintenant, moi, il n'avait aucune rancœur, il n'avait rien du tout, là, aucune de faire subir ça aux autres. Et lui, il l'a confirmé, il a dit que Didi, là, est venu le voir plusieurs fois, lui et Cat Williams, pour lui dire viens dans la soirée, je t'invite. Mais déjà, dans les bruits courts, que tu vas dans cette soirée avec Didi, tu sais qu'est-ce qu'il va te faire. Il va te pénétrer de derrière. Et lui a dit non. Non, je vais pas. Didi l'a offert des millions. Ah, je te donne 4 millions. Didi, dites-vous, là, il a été capable d'offrir à la Young Miami de City Girl, qui est une chanteuse qui a son argent, de lui donner une allocation de 250 000. Et puis, récemment, Young Miami, dans les entrevues, elle racontait, elle passait, vous savez, le 304 culture, la culture du 304, la culture du whole culture. Il essaie de normaliser l'immoralité. Oh, mais oui, elle servait de toilette à Didi. Mais ils dormaient pas réellement ensemble, parce que, tu sais, Didi a cette chose. Mais dans son allocation de 250 000, quand il était avec elle, il en profitait de faire ses rituels, ses choses sur elle. Il se servait de toilette en elle. Ah, l'argent que vous voyez là, comme ça, les hommes viennent vous donner l'argent. Je vous dis, vous perdez plus que ça. Là, maintenant, elle se sauve, elle essaie de se sauver de ça, mais... On a une personnalité, elle était une chanteuse dans le temps et tout, Jaguar Wright, je pense qu'elle était dans les années 80. Parce que moi, ça me dit rien son nom, mais elle est vraiment impliquée, qu'elle était dans l'industrie, elle était invitée dans les soirées, elle était proche de toutes les gens de la scène, elle a vu elle était témoin de beaucoup de détails. Peut-être elle était chanteuse backup, Jaguar, mais elle, depuis on regarde, on peut trouver ses clips, elle expose, you guys, elle expose. Et puis, le monde, à force, elle a tellement pris le temps, je pense que ça fait depuis en 2021 et quelques que ça sort, qu'elle commence à exposer direct, que tout le monde dit, yo, on a peur pour elle qu'il lui arrive quelque chose. Mais le fait qu'elle n'a pas une grosse plateforme assez grosse, où son impact n'est pas, le monde ne le prend pas en question. Mais la Jane Doe, l'influente qui porte plainte contre Didi, elle va venir confirmer qu'est-ce qu'elle avait déjà dit. Elle, là, Jaguar, tout a commencé par elle. Parce qu'elle exposait déjà. Là. Elle disait déjà, il y a ça. Il fait les rituels, il sacrifie le monde. Elle disait déjà tout ça. Là, le monde qui vient d'arriver, quand Casey est venue, Casey a tout confirmé. Et puis c'est comme, oh. Et puis on écoute qu'est-ce qu'elle dit. Oh. Mais voilà. Donc ça veut dire, allez aussi regarder Jaguar, parce que Jaguar l'a beaucoup confirmé les choses. Là maintenant, on a notre ami 50 Cent. 50 Cent, en France, là, en Europe, on a Booba en France, right? Aux États-Unis, c'est 50 Cent. 50 Cent, lui, c'est quelqu'un... C'est un vrai self-made. Il s'est sauvé de choses, il a fait ce qu'il devait faire. Mais une chose qu'on peut dire de 50 Cent, c'est peut-être qu'il a été shady à certains points dans certains deals, mais on l'a pas vu son nom associé dans l'île d'Epstein. On l'a pas vu associé dans des scandales comme ça. Il se protège. Peut-être on le voit dans le scandale avec son fils de 27 ans qui voulait une child support encore. Bref, c'est l'histoire avec son fils. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut dire de 50 Cent autre qu'il vient t'exposer? 50 Cent, lui c'est quelqu'un, c'est Booba. C'est comme, il y a Booba francophone, il y a 50 Cent anglophone. Les deux, on les met les deux ensemble. C'est-à-dire que si 50 Cent et Booba décident de faire une collaboration ensemble, je vous dis, musicalement, ça va être fort. Et de côté, pour t'attaquer, ça... eux autres, là, c'est fini.
Parce que les autres, c'est tout non-stop. Mais je sais que 50 Cent, de la même façon que Booba, ils ont une équipe. C'est-à-dire que quand vous voyez Booba qui vient écrire, là, tout le temps, il est tout dans toutes les blogs en train de répondre aux gens, de tacler tout le monde. Vous pensez que c'est réellement Booba? Il a payé des gens, comme peut-être, on sait jamais, peut-être ça serait que des gens comme moi, et puis qu'on on vient écrire au nom de lui, puis on va chercher les petits gossips pour dire, ah, il y a ça. Mais c'est ça qu'il fait. Et 50 Cent, les deux, ils ont le même marketing. En plus, ils ont le même style à peu près. Donc, hey, guys, là, 50 Cent, lui, il avait déjà confirmé des choses. Oh, les soirées, les rappeurs, là, j'ai aucun respect, parce que lui, il le disait déjà. J'ai aucun respect pour les rappeurs qui sont proches du côté de Diddy. Parce que tous les rappeurs qui sont proches de Diddy, ils ont dû faire une initiation. Il a fait une entrée vers eux. Et puis dès qu'il sait ça, lui est comme, je suis pas homophobique, mais je sais qu'ils ont fait quelque chose pour arriver là. Donc en sachant ça, je reste loin d'eux. Parce que moi, Didi, il a essayé au début plusieurs fois de venir vers moi. Moi, un moment, je devais le menacer parce qu'on sait que 50 Cent, il vient du street. À un moment, je devais le menacer. Moi, là, je suis un survivant. On se rappelle, 50 Cent, il était dans les problèmes de gang. Quand il venait d'être à peine signé, il y a beaucoup de labels il devait avoir un contrat avec un label, mais on l'avait laissé tomber parce qu'il s'était fait tirer cette fois et puis il a survécu. Ah, Dieu a un plan pour toi, peu importe ce qui t'arrive, quand Dieu a un plan pour toi, tu vas survivre pour réaliser le plan de Dieu. Mais les labels l'avaient laissé tomber jusqu'à ce qui l'a retrouvé. Marshall Mathers. Qui est Marshall Mathers? Eminem. Donc oui, je devais le dire. Je vais juste le dire avec autant d'excitation que ça. Et on voit son plan, c'était d'être avec Eminem. Eminem est avec qui? Dr. Dre. Dr. Dre, actuellement, je peux pas... Dans l'industrie, il n'y a personne de parfait. Dans la vie de tous les jours, personne de parfait. Dr. Dre, actuellement, la seule chose qu'on l'accuse, c'est avec ses conjointes, ses compagnes, il a toujours été un peu violent. Un peu violent, je dis un peu, mais il a toujours... je normalise pas la violence conjugale, mais au-delà de ça, on n'a jamais été accusé Dr. Dre de rien. Au contraire, Dr. Dre, c'est un inné. Il a du talent inné. Il a toujours eu du talent dans la musique. Il a toujours cru en lui. Et puis, juste pour vous dire, on se rappelle quand il avait signé avec Suge Knight, celui qui avait été le manager de Tupac. Et quand il a vu Suge était un petit peu des choses bizarres dans le chose, qu'est-ce qu'il a fait? Non, moi, j'ai pas de problème. Oh, j'ai pas de problème. Tu peux garder tout ce que j'ai fait. T'inquiète, je sais que j'ai du talent. Dieu m'a mis d'un don en moi. Je vais refaire mon propre label. Tu peux garder tout ce que j'ai fait d'avant. J'ai pas de problème avec toi. Et puis il a recommencé. C'est peut-être pour ça dans l'industrie, le côté hip-hop street, il disait que lui là, il est posé, il est pas capable de se battre. Mais il a dit non, moi Dieu m'a pas donné le talent d'aller me battre dans la rue là. Moi ce talent-là m'a pas donné ça. Peut-être dans mon foyer c'est différent. Dans la rue c'est pas ça. Donc, on connaît pour Dr. Dre. Peut-être, dans le côté Dr. Dre, ses relations conjugales, c'est différent. Mais actuellement, je touche les gars de NWA. C'est-à-dire que Dr. Dre, Ice Cube, ces gens-là, actuellement, je les donne... ils sont encore safe. Mais c'est ça que je vais dire. Il y a, on sait que 50 Cent, il est loin de Diddy aussi. Et puis il expose. Et lui, là, depuis longtemps, il envoie des petits tacs à Diddy, à son clique, les bad boys. Depuis quand il était dans G-Unit, il disait, moi, mes gars de G-Unit, ils sont pas comme les bad boys, là. Ils sont pas des vendeurs. Donc, ils vont pas faire n'importe quoi pour juste du fame. Non, nous, on n'est pas comme ça. OK? Nous, on est des vrais hommes. Il a toujours dit ça depuis longtemps. Tapez G-Unit, regardez les entrevues avec Lloyd Banks, tout ça. Tony Yayo, et vous allez comprendre. Alors voici, guys, c'était ma petite vidéo concernant TDD, c'est sa chute. Oh my god, c'est sa chute. Et tout ça, moi je dis là, si vous suivez la vidéo, vous allez voir quelque chose qui revient. L'élément déclencheur, c'est la réouverture du dossier de Tupac. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre le titre Tupac. Parce que Tupac est venu réveiller les morts. Ah, c'est plus Tupac qui est mort. Il est venu réveiller les vrais morts. Lui, Tupac est vivant. Nous, sur Terre, là, on côtoie beaucoup de morts. Okay? Beaucoup de gens, là, quand ils disent ils vendent leur âme, oui, on va se dire que Dieu peut réacheter ton âme. Mais il y a des gens où ce que tu es rendu, c'est quoi la dette? Donc là, maintenant, surtout qu'on parlait rapidement on parlait comme rapidement de qui? Diddy,
quand il avait fait le tatou de Erzuli Dantor, du côté spirituel, Erzuli Dantor, c'est quoi qu'elle représente? C'est la déesse de la protection, la déesse de protéger les femmes, protéger les enfants. Et puis regardez tout ce qu'il a fait à toutes les femmes qu'il était avec. Est-ce que vous pensez qu'une déesse comme ça, un esprit comme ça, va vouloir te donner des choses quand tu lui fais du mal? Elle dit, attends, moi je suis là pour te donner, et puis toi tu fais du mal à toutes les femmes et aux enfants. Peut-être aux enfants il ne fait pas de mal parce que ces enfants on voit qu'ils sont bien, mais à toutes les femmes, il ne les traite pas bien pour de vrai. C'est de l'illusion. Mais c'est sûr, on va se dire, la culture qui essaie de nous dire, le Tree of Fire culture, ça a été inventé par qui? Ça a été inventé par du monde méchant. La culture du 304, qu'est-ce que ça nous dit? Allez vers un homme qui est riche. Et puis il va vous donner des cadeaux, tout ça, ça va vous donner la paix, le bonheur. Et puis on sait que c'est pas vrai. Bref, je vous laisse sur ce, guys. Ça m'a fait plaisir de faire ce vidéo-là. Quand j'ai vu le lien qui s'est fait, Tupac est revenu dans toute la chute de Diddy, et puis je vois que Tupac qui revient, j'ai dit, ah, j'avais dit, en plus dans ma vidéo, allez voir ma vidéo que je parle de ça, mais j'ai fait, hey, est-ce que je suis diva? Est-ce que je suis une avant-gardiste comme Tupac? Parce que dès que j'ai vu la réouverture du dossier de Tupac, j'ai dit, pourquoi ils vont réouvrir le dossier? Premier lien que j'ai dit, c'est probablement parce que la personne qui a commandité le tout n'est plus protégée. C'est-à-dire que n'étant plus protégé, on va voir la chute de cette personne se faire devant nous, devant nos yeux. Même si on est fanatique, vous êtes des fans, on est des fans, on est obligé de réaliser que, oh, il y a quelque chose qui se passe. Tout ce que j'espère, moi j'en parle juste rapidement, tout ce que j'espère, c'est que Diddy n'a rien fait à mon chéri Justin Bieber. Oui, je dis, j'accepte. Justin Bieber, j'ai toujours aimé mon petit Justin Bieber. Donc, j'ai entendu que quand il était tout jeune, il avait 13-14 ans, il était comme dans le... Il avait passé quelques temps, Usher, qui est le mentor de Justin Bieber, l'avait amené faire un séminaire, puis on voit une vidéo qui sort, tu vois la face de Diddy qui dit... il va faire 48 heures avec moi. Je vais tout lui montrer comment être un homme. J'étais comme... Là, sur le coup, ce vidéo-là, quand il est sorti dans l'époque, peut-être moi, je portais pas attention à ça. Ou peut-être je comprenais pas l'anglais, je portais pas attention, on sait pas trop. Mais quand on réécoute le clip qui sort maintenant, c'est comme... J'espère juste que Justin Bieber a rien. Mais une chose est certaine, Justin Bieber avait redonné sa vie comme chrétien évangélique au Seigneur. Et c'est pour ça que je sais il reçoit sa guérison. Et c'est juste ça que je veux pour lui. Pour tout le monde en vrai. Mais je donne ma pensée spéciale pour Justin Bieber. Usher, qu'il avait donné là, c'est peut-être pas pour mal faire, c'est peut-être que lui aussi, on l'avait mis là. On sait qu'Usher, c'est un enfant star. Il a commencé très jeune. Il avait 13 ans et quelques quand il était sa mère manager. Il s'est retrouvé dans les griffes un peu de Diddy. Donc, on sait pas qu'est-ce qu'il a vécu. Mais, bref, je vous laisse sur ce, guys. Donc, laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi si vous avez des détails à ajouter ou quoi que ce soit. Vous avez vos propres recherches, vos propres théories. N'hésitez pas, je veux vous lire sur ce sujet parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Ah, cette vidéo-là me passe. Le monde du hip-hop, le monde tout ça, là, d'entrée. Surtout, on parle de Tupac, on rentre au fond. D'un sens, dans ma vie, j'ai toujours pensé que j'étais une rappeuse. Je dis rapidement avant de terminer la vidéo. Si vous êtes rendu là, vous avez l'exclusivité. Mais... Je me rappelle, il y avait un temps, il y avait comme de maison de production ou je sais pas trop quoi que j'étais. Et puis on me disait, à quel est l'artiste que tu aimerais comme qui t'influence? Que tu aimerais comme sur le parcours? Puis dans le moment, je pense que j'écoutais beaucoup les Murder Inc., les Ja Rule, Ashanti dans l'époque. Mais moi, avant sa tante, petite princesse que j'étais, que j'allais dire Ashanti. Non, moi j'ai dit Ja Rule, Ja Rule. Le monde me regardait comme... J'ai zéro l'air crédible d'une gangster. Ja Rule, il chante avec sa grosse voix, il me regardait. Ja Rule. C'est pas Ashanti que tu voulais dire? Non, Ja Rule, Ja Rule. Je m'imaginais rapper. Peut-être, si vous êtes un producteur, vous passez par là, envoyez-moi au studio, peut-être que je suis une rappeuse dans l'âme, mais Ja Rule, moi je regardais Ja Rule chanter, rapper. Allez écouter Ja Rule. Allez sur YouTube, écoutez du Ja Rule, et puis dites-vous dans le temps, quand j'écoutais du Ja Rule, je sentais que it could be me. Je pouvais être la version féminine de Ja Rule et puis chanter comme lui.
ah, peut-être je peux encore le faire, mais bref, je vous laisse sur ce. L'univers du rap derrière, c'est un petit univers que j'aime passionnément. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc, on vous laisse sur ce. Peut-être pas un album, peut-être un freestyle un jour, on sait jamais. Hey, dites si vous voulez voir Doa faire un freestyle. Hey, dites-le, on sait jamais. Doa, on voudrait voir un rap de toi, un son de toi. Hey, qui sait? Donc, peut-être j'ai du Jaoul en moins, puis je le sais pas. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. N'oubliez pas, un like de support. On est rendu là, là. Je pense que vous êtes rendu là. Vous m'aimez un peu. Ceux qui sont rendus dans cette partie de cette vidéo, mettez des cœurs. Je vois des cœurs mauves dans les commentaires. Je vais savoir que vous m'aimez un peu. Donc, je vois des fois des gens qui reviennent, qui me commentent, et je suis contente de vous revoir. C'est comme si c'est mes amis. C'est comme, ah, tu m'as vu? Mais mettez, quand vous êtes rendu à cette partie de cette vidéo, mettez un petit cœur mauve. Si possible, un cœur mauve, parce que mauve, c'est ma couleur préférée. C'est la couleur royale, c'est la couleur de Doa. Mettez un petit cœur mauve et puis dites, on est là en freestyle. Oui, on freestyle. Oui, on dit on freestyle. Un cœur mauve, on freestyle. Et je vais comprendre que vous êtes rendu jusqu'à la fin. Et I love you guys.